Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans les Lamentations au chapitre 3. On va lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 29. Dans les Lamentations de Jérémie au chapitre 3. Je dirais que c'est un message assez particulier que l'Esprit veut nous donner ce matin et très ciblé. Très ciblé. Dans les Lamentations, au chapitre 3, à partir du verset 19 jusqu'au verset 29. Jérémie dit, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme, et c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. On va arrêter ici. Voyons, frères et sœurs, quand on regarde le contexte, Jérémie, le prophète, avait vu la désolation du châtiment que Dieu avait amené sur le peuple d'Israël. Jérémie avait été l'homme qui, selon les calculs des temps, avait prêché à Israël pendant quasiment 40 ans la repentance. C'est long, là. Pendant quasiment 40 ans, Jérémie avait prêché à Israël depuis sa jeunesse quand Dieu l'avait appelé pour être son prophète. Il avait prêché la repentance, il avait prêché « Repentez-vous, détournez-vous de votre idolâtrie, parce qu'il y a un châtiment qui s'en vient si vous ne le faites pas. » Et nous voyons que le peuple ne l'avait pas écouté. Et Dieu a permis finalement que son châtiment arrive par le roi Nabuchodonosor et la prise du territoire d'Israël et de Jérusalem particulièrement, le pillage des biens, la destruction du temple, etc., etc. Et Jérémie avait vu toute la misère que la guerre avait amenée. Il avait vu comment les choses ont été détruites, ravagées, comment le monde a été tué. Et il avait tout vu ces choses. Et Dieu, bien sûr, avait épargné son prophète et quelques personnes, et quand même un groupe de personnes. Mais il y avait eu un grand massacre, une grande désolation, et Jérémie avait vu toutes ces choses. Et la Bible nous dit que quand il repensait à tout ça, c'était un poids sur son cœur, et comment je pourrais dire, inexplicable, dur à expliquer. C'était un abattement, il était abattu, et il dit qu'il se sentait comme un poison en lui, il était comme, j'imagine, très pris à l'intérieur. Et Jérémie parle premièrement des compassions de Dieu. Il dit, je vais m'appuyer sur le fait que Dieu est toujours compatissant et bon, que malgré tout, on doit espérer en lui, que ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais il dit, je sais, Dieu me demande une chose. Il dit, je dois vivre cela en silence. Il dit, il se tiendra au verset 28, solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. C'est particulier, frères et sœurs, que Dieu, parfois, va nous imposer le silence dans certaines choses qu'on va vivre. Surtout quand on sait que ça vient de lui. Surtout quand on sait que ça vient de lui. Parce que Jérémie savait, il n'était pas dupe. Il était celui qui avait averti. Et il savait pertinemment que ce qui était arrivé venait de Dieu, puisque c'est lui qui avait averti sur ces choses. Et c'est pourquoi qu'il disait au verset 37 et 38 plus bas, « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? » Il savait que ça venait de Dieu.
Mais il savait aussi que le Seigneur lui imposait le silence. Quand on parle de silence, de quoi qu'on parle ici? On pourrait dire que Dieu lui imposait de vivre émotionnellement toutes ces choses dans l'intimité de son propre cœur. C'est ce qu'on pourrait décrire par le silence. Puisqu'il lui avait dit, tu vas te tenir solitaire. Autrement dit, c'est pas tout le monde qui va comprendre ce que tu vis. Et tu ne permettras pas à tout le monde de le comprendre non plus. Tu vas te tenir solitaire et silencieux parce que Dieu te l'impose. Vous savez, quand ça nous est imposé, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas passer à côté. On voit que Salomon, dans sa sagesse, avait dit dans l'Ecclésiaste, il avait dit une chose dans l'Ecclésiaste, il avait dit il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose, sous les cieux. Il avait dit plus loin, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, et il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Vous voyez ça dans l'Ecclésiaste chapitre 3, j'ai lu le verset 1 et ensuite j'ai sauté au verset 7. Un moment, frères et sœurs, où dans les Écritures, il nous est mentionné ce sujet du silence. La plupart du temps, on peut voir que c'est dans la souffrance que ça nous est mentionné, ça. Si vous prenez l'ensemble des situations et que vous regardez des endroits où les gens ont dû parfois rester silencieux, c'est dans la souffrance, souvent, que c'est arrivé. Surtout quand ces événements-là venaient de Dieu. Mais on pourrait se demander pourquoi. Pourquoi Dieu nous imposerait-il une telle chose? Pourquoi Dieu nous demanderait de se tenir silencieux dans la souffrance? À quoi sert, frères et sœurs, le silence, somme toute? Quand on se met à scruter selon les Écritures, on peut voir qu'il y a deux choses que le silence représente, parce que même le silence parle, frères et sœurs, nous le savons. Le silence parle lui aussi. Et il y a deux choses que la Bible nous enseigne que représente le silence. Si vous voulez lire pendant la semaine, on n'y tournera pas, je vais vous donner les pistes de réflexion pour aller les lire. Pour aller lire dans Nombre 34, versets 4 à 14, où il nous est parlé des vœux que parfois quelqu'un dans une famille aurait fait, que ce soit la femme d'un homme ou que ce soit la fille d'un homme. Et qu'est-ce que Dieu disait? Si cet homme-là demeure dans le silence lorsqu'il sait qu'il y a un vœu qui a été fait et qu'il n'est pas d'accord avec ça, s'il demeure dans le silence, je considérerai qu'il approuve ce vœu, qu'il approuve cette chose. Mais s'il n'est pas d'accord, qu'il parle et qu'il le dise, il pourra annuler le vœu en question. Que ce soit sa femme, que ce soit sa fille, il pourra l'annuler. Mais s'il ne parle pas et demeure dans le silence, il approuve ces choses. Il y donne son approbation. Le silence, frères et sœurs, est un signe d'approbation. Si Dieu nous demande parfois de se tenir silencieux face à des choses, c'est pour lui montrer qu'on accepte cette chose-là, qu'on approuve cette chose-là. Ça, c'est un point. Vous savez, on a un adage québécois qui dit « qui ne dit mot consent ». C'est la même chose. Ça vient de là. Ça vient de cette pensée-là. Un autre endroit dans la parole, pour aller lire pendant la semaine, qui démontre une autre chose que le silence veut dire, dans 1 Timothée 2, versets 11 et 12. Et vous pourrez voir, entre autres, que Paul semblait dur dans ce qu'il prescrivait à Timothée. Il dit que la femme se tienne dans le silence quand elle entend l'enseignement. Qu'elle se tienne dans le silence. Je ne lui permets pas de prendre autorité sur l'homme ni d'enseigner dans l'Église. On pourrait se demander pourquoi Dieu prescrivait une chose aussi dure à la femme. Ce qu'il faut comprendre dans l'histoire, c'est que dans la culture juive, les femmes étaient enseignées de vivre dans la modestie et de vivre dans la soumission envers Dieu, la soumission envers du mari, respect des autorités, etc. Toutes ces choses que la Bible enseigne. Mais les femmes païennes, dans la culture païenne, ça se passait pas comme ça avant. Aussi étrange qu'on puisse le penser,
peut-être pas si étrange maintenant parce qu'on voit que ces choses sont ramenées par le monde. Mais dans les temps anciens, dans la culture païenne, les femmes avaient beaucoup de positions d'autorité. Dans les cultes idolâtres, il y avait des femmes prêtresses, énormément même. C'était même majoritairement des femmes qui étaient dans les hautes sphères au niveau des cultes païens. Dans la société, il y avait beaucoup de femmes de haut rang à l'époque. C'était chose notoire. Mais quand ces femmes, autant qui étaient dans ces cultes ou qui étaient dans la société, etc., sont venues au Seigneur, ont entendu parler de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus et ont cru et qui se sont joints à l'Église, l'apôtre Paul leur a imposé le silence. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Pourquoi? Parce que dans la culture païenne, elle enseignait. Je ne lui permets pas de prendre autorité sur homme. Pourquoi? Parce qu'elle le prenait dans la culture païenne. Et pourquoi l'apôtre Paul dit-il qu'il demandait ces choses à la femme? Par signe de soumission. Vous savez, quand on garde le silence face à une autorité plus haute que nous, ça veut dire qu'on se soumet à cette autorité en question. Si votre boss vous dit « je veux que tu fasses ça », puis que tu n'es pas d'accord, mais que tu gardes le silence, tu te soumets. En d'autres mots, tu vas faire ce qu'il va dire sans réchigner, sans murmurer. Tu te soumets. Et ça, frères et sœurs, c'est une autre chose que le silence veut dire. Le silence est signe d'approbation, d'acceptation, mais le silence est aussi signe de soumission. De soumission. Et c'est pourquoi, parfois, Dieu va nous imposer le silence dans la souffrance. Dieu veut que nous acceptions ce qu'il envoie. Dieu veut qu'on se soumette à sa volonté, à travers ce qu'il envoie. Et c'est particulier, frères et sœurs, ces choses. Si vous voulez lire pendant la semaine, un très bon exemple qu'on peut voir, vous pourrez le voir dans Lévitique 10, verset 3, c'est l'exemple d'Aaron. Souvenez-vous d'Aaron. Lorsque Dieu l'a appelé au sacerdoce, lui et ses fils. Et que 2 de ses fils se sont écartés des prescriptions, qu'ils ont fait brûler un feu étranger, au lieu de prendre le feu qui était déjà allumé, et qui était celui que Dieu voulait, qu'ils ont allumé leur propre feu, ils ont fait brûler de l'encens. Et Dieu les a fait périr sur place. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand Aaron a vu ses propres fils brûler de cette façon, frappés par Dieu, la Bible nous dit Aaron est demeuré silencieux. C'est ce qu'il nous est dit. Pourquoi? Parce qu'il devait accepter, malgré la dureté du châtiment, il devait l'accepter. Et il devait se soumettre à Dieu dans ces choses. Et donc, Aaron est demeuré silencieux, c'est ce qu'on pourrait voir. Et c'est un exemple. Si on tourne dans Habakkuk, chapitre 3, allons voir autre chose. Dans Habakkuk, au chapitre 3. Habakkuk, au chapitre 3. On va lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. On voit qu'Habakkuk, le prophète, dit « J'ai entendu » Habakkuk, chapitre 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Habakkuk dit « J'ai entendu » et mes entrailles se sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent. Mes os se consument. Pour ceux qui cherchent Habakkuk, petit livre juste après Nahum et avant Sophonie. Ça vous dit peut-être pas grand-chose. Un petit livre plus difficile à trouver. 3 chapitres. Je vais vous laisser quelques secondes encore, je vais recommencer ma lecture. Parce que j'entends les pages frissonner. Donc, Habakkuk disait, chapitre 3, verset 16, « J'ai entendu, disait-il, et mes entrailles se sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. En silence, dit-il, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple.
Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas leur nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur les lieux élevés. On va arrêter ici. Habakkuk, frères et sœurs, était le prophète qui avait reçu la révélation de Dieu. Un châtiment s'en vient. Quelque chose de difficile s'en vient, permis par Dieu. Habakkuk était celui qui avait interrogé Dieu sur ces choses. Et Dieu lui avait donné des réponses. Habakkuk était certainement celui qui avait averti le peuple. Le livre ne le dit pas, mais normalement un prophète sert à sonner de la trompette. On peut s'imaginer qu'il avait averti le peuple. Mais après avoir averti, qu'est-ce que Habakkuk reconnaissait? Il dit, Dieu me demande d'attendre en silence le jour de la détresse. Je sais ce qui s'en vient. Je sais que ça ne sera pas facile. Et maintenant, Dieu me demande de l'attendre en silence. Mais qu'est-ce qu'il dit? Habakkuk dit aussi, je garde mon espérance en Dieu. Pas parce que Dieu me demande ça, que je perds l'espérance, que j'abandonne tout, que je me détourne. Non. Je garde mon espérance en Dieu, disait-il. Je vais me réjouir même dans le Dieu de mon salut, malgré cela. Parce que Dieu reste ma force, malgré cela. Dieu reste mon courage, malgré cela. Habakkuk savait que Dieu allait prendre soin de lui, malgré cela. Mais c'est particulier que Dieu, dans ses annonces, maintenant qu'il avait fait son œuvre, Dieu lui imposait le silence à cette heure. Tu vas attendre que ça arrive. Silencieusement, tu vas attendre que ça arrive. Une autre situation très particulière que l'Esprit veut nous faire explorer, c'est une situation de David dans le psaume 39. Allons-y. Psaume chapitre 39. Et ça pourra nous donner encore une autre piste de réflexion sur le pourquoi parfois Dieu va nous demander de garder le silence dans la souffrance. Dans le psaume chapitre 39, un peu plus facile à trouver. Si on lit à partir du verset 2, psaume 39, au chef des chantres, à Jeduthun, psaume de David, je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux. Et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il agite vainement, il s'agite vainement, il amasse, et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas selon l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. On va arrêter ici. Vous savez, frères et sœurs, Dieu peut parfois demander le silence dans la souffrance, entre autres, lorsqu'elle vient de quelqu'un d'autre. Entre autres, lorsqu'elle vient de quelqu'un d'autre. Dans la situation que nous lisons ici, ainsi qu'un ou deux précédents chapitres et un ou deux chapitres suivants, ça concerne toute la situation qu'il a vécue avec Absalom. Nous voyons ici que ce qu'il parle, ce qu'il décrit dans son cœur, ce qui se passe, ça a rapport avec son fils. Où Absalom avait habilement fomenté un coup d'État contre son père. Je dis habilement parce que j'en ai parlé dernièrement.
Il se tenait dans les rues et tranquillement, il amenait le cœur du peuple vers lui, tranquillement avec ses discours, loin des regards de son père. Tranquillement, il détournait un fleuve, on pourrait dire, c'est une image, il détournait un fleuve. Et tantôt, il est devenu quelqu'un de très apprécié, de très important aux yeux du peuple. Et tranquillement, comme ça, il a réussi à détrôner son père. Et un jour, son coup d'État a éclaté. Même le plus proche conseiller de David, l'homme qu'il aimait beaucoup, Achitophel, s'était détourné de lui et avait pris le parti de son fils Absalom. Et dans sa souffrance, parce que certainement qu'elle était grande, comme on peut le voir, David a gardé le silence dans sa souffrance. Mais il dit, c'est pas parce que la douleur était moins grande à l'intérieur, elle était énorme. Elle était énorme. C'est ce qu'il nous dit. Je suis resté muet au verset 3. Dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux. Et ma douleur n'était pas moins vive. On voit que dans le chapitre précédent, il disait à un autre endroit, puis c'est toujours en rapport avec le même sujet, il dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Chapitre précédent, chapitre 37, ou précédent, chapitre 37, verset 7, que je vous ai lu. Versets 7 et 8. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Vous savez, face à l'injustice, face au succès des méchants, face à ceux qui nous veulent du mal, il serait facile de se laisser aller à la colère. Il serait facile de laisser libre cours au torrent au-dedans de nous qui ne veut que sortir. Une ébullition intérieure de paroles et de gestes qui, en fin de compte, nous souillerait et serait mal. Parce que la souffrance fait jaillir ce qu'il y a de plus mauvais en nous. La souffrance fait jaillir la colère, l'irritation et toutes sortes d'autres choses. Et si Dieu nous impose le silence, surtout quand c'est quelqu'un d'autre qui nous fait du mal, c'est parce qu'il veut nous préserver du mal, justement. Il veut nous préserver du mal. On voit d'ailleurs que, si vous allez le lire dans Job 36, verset 21, c'était ça qu'Élihu avertissait Job. La souffrance te dispose, fais attention à ce que tu dis, la souffrance te dispose à dire des choses, fais attention. On voit qu'un jour, Dieu, lorsqu'il parlait à son prophète Ésaïe, par la bouche d'Ésaïe, Dieu a dit qu'est-ce que lui a fait face à son peuple. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit, j'ai longtemps gardé le silence. Disait Dieu, je me suis contenu. Je me suis contenu. Dans Ésaïe 42, verset 14, le début du verset 14. Dieu avait donné cet exemple face à son peuple, il avait gardé le silence. Pourquoi? Parce qu'il se contenait. Se contenir, frères et sœurs, selon le dictionnaire, c'est de se maîtriser. Vous savez, parfois, ce qui est le plus dur de maîtriser, c'est notre propre personne. Hein? Ce qui est le plus dur de maîtriser, c'est pas l'autre, c'est nous. C'est nos paroles, c'est nos gestes, c'est nos pensées. On voit d'ailleurs que Jacques avertissait sur la langue, hein, dans Jacques 3, verset 2. Vous n'avez pas besoin de s'y tourner, vous pouvez le prendre en note si vous le désirez. Et oui, parfois, face à quelqu'un qui nous veut du mal ou qui nous a fait du mal, Dieu va nous imposer le silence, même si on souffre. Dieu veut nous préserver du mal, veut nous empêcher de dire des choses qu'on ne devrait pas dire, ou faire ce qu'on ne devrait pas faire. Parce que Dieu dit ailleurs, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu me laisses ça, c'est moi qui s'en occupe. On voit qu'il y a des exemples dans la parole. L'exemple d'un roi, le roi Ézéchias, lorsque Sanchérib avait envoyé son émissaire Rabchaké, il était stationné à la ville précédente et qu'il l'avait envoyé à Jérusalem pour insulter Dieu et pour haranguer le peuple. Qu'est-ce qu'Ézéchias avait prescrit à tous ces hommes qui étaient sur la muraille? Vous ne lui parlez pas, vous ne lui répondez pas, vous gardez le silence. Malgré tout ce qu'il va vous dire, vous gardez le silence. C'était dans ce sens-là. Notre Seigneur, lorsque notre Seigneur a été amené à partir du jardin de Gethsémani et qu'il a subi beaucoup de mauvais traitements, on sait que notre Seigneur a été de peu de mots. Dans bien des choses qu'il a vécues, le Seigneur a gardé le silence.
dans bien des choses qu'il a vécues. Et ça nous est d'ailleurs très bien rapporté par le prophète Ésaïe. Oui, il a dit, il a été maltraité et opprimé, n'a point ouvert la bouche. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il reste silencieux. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe 53, verset 7. Verset 7. C'était ceci que l'Esprit voulait nous dire ce matin. L'Esprit voulait nous parler ce matin du silence. Du silence, mais spécialement dans la souffrance. Et on a vu plusieurs situations ce matin dans la parole. Comme vous voyez, c'est à bien des endroits que c'est mentionné. Ou que spécialement dans certaines souffrances, Dieu nous demande le silence. Et on a vu pourquoi le silence veut dire quelque chose. Le silence est signe d'approbation, d'acceptation. Le silence est signe de soumission. Le silence peut nous empêcher de dire des choses qui ne devraient pas franchir nos lèvres, de faire des actions qui ne devraient pas se faire. Le silence, c'est de vivre les choses dans l'intimité de notre cœur, parfois. Ça ne veut pas dire tout le temps, mais parfois on doit le faire. Dieu nous impose ça parfois. Et il y a toutes ces raisons. Mais le silence aussi, frères et sœurs, c'est pour autre chose. Et on va conclure là-dessus. Si on va dans Jacques chapitre 1, et on va conclure là-dessus. Qu'est-ce que le silence aussi? À quoi sert aussi le silence? Dans Jacques chapitre 1, on va lire verset 19 au verset 21. Jacques chapitre 1, verset 19 au verset 21. On voit qu'il est dit, ne vous y trompez pas. Excusez, là je suis plus haut. Sachez-le, mes frères bien-aimés, disait Jacques, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes, disait-il. On va arrêter ici. Jacques nous parle ici d'écoute, frères et sœurs, et de silence. S'il dit lent à parler, ça veut dire de rester silencieux. Prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Pourquoi ça, frères et sœurs? Parce que le silence favorise l'écoute. Le silence favorise l'écoute. Si pendant une prédication, comme ce matin, tout le monde se parlait pendant la prédication, qui pourrait dire qu'il a écouté ce qui a été dit? Peu de personnes, certainement. Parce que quand on parle, on est occupé à d'autres choses, on n'écoute pas. Je sais que les femmes peuvent faire plusieurs choses en même temps, mais celle-là, je ne sais pas. Jusqu'à quel point ils peuvent le faire. Mais, le silence favorise l'écoute, ça c'est une chose. C'est une certitude. C'est une certitude. On voit d'ailleurs, faites juste écouter, Job en parlait de ça. Job en parlait de ce point. On voit que Job avait dit à propos de lui, quand il parlait, quand il était dans le sommet de sa réussite, si je pourrais dire, de son succès, de sa gloire, du temps avant qu'il soit malade. Il dit, on m'écoutait et l'on demeurait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Voyez ça dans Job chapitre 29, versets 21 et verset 22. Qu'est-ce que Job notait? Il dit, quand je parlais, tout le monde gardait le silence. Pourquoi? Parce que les gens écoutaient ce que j'avais à dire. Ce que j'avais à dire, c'était important pour eux autres. Ils l'écoutaient. Puis il dit, après mes conseils, il n'y a personne qui répliquait parce qu'ils réfléchissaient à ce que j'avais dit. Dieu veut nous demander, frères et sœurs, parfois dans la souffrance de demeurer silencieux parce qu'il veut nous parler. Dieu veut nous parler dans la souffrance parfois.
Et même, je dirais tout le temps. Mais frères et sœurs, comment nous pourrons-nous écouter Dieu qui veut nous parler si nous sommes dans l'agitation, si nous sommes dans le murmure, dans la colère, dans l'irritation ou dans toutes sortes d'autres choses? Nous ne serons pas dans un état favorable à entendre Dieu nous parler. Et pourtant, Dieu veut nous parler. Parce que si vous avez noté dans tout ce qu'on a lu, l'espérance revenait toujours. Ça revenait toujours de placer son espérance en Dieu. Ça revenait toujours de mettre sa joie en lui. Et Dieu veut semer ces choses dans nos cœurs parce que Dieu connaît l'homme. Et il sait que dans la souffrance, c'est plus la peine, c'est plus la dépression, c'est plus des sentiments négatifs qui veulent s'installer. C'est normal. Dieu le sait, ça. Et Dieu veut remonter notre morale dans ces choses. Dieu veut nous donner sa paix. Dieu veut nous donner son amour. Veut nous donner sa joie, malgré ce qu'on vit. Mais il faut être capable de l'écouter, Dieu, pour ça. Et si on veut l'écouter, il faut demeurer parfois silencieux pour pouvoir l'entendre. C'était cette dernière chose sur laquelle l'Esprit voulait nous parler, nous montrer que le silence sert à quelque chose. Donc, frères et sœurs, c'est assez particulier ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Vous savez, comme je le dis parfois à l'Église, je ne comprends pas tout, je n'ai pas toutes les réponses, mais moi, je donne ce que Dieu donne, puis ensuite, vous prenez chacun et vous analysez selon ce que l'Esprit veut vous dire dans toutes ces choses. Mais c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Donc, on méditer sur ces choses, et je vous invite à vous lever pour un dernier cantique.